Je m'appelle Mufonizu Ezien, et je suis né à Uyo, une ville située dans l'état d'Akwa Ibom, au Nigeria. Pendant 19 longues années, j'occupe le poste de coordinateur des vélises nocturnes au sein d'un réseau de sorcellerie extrêmement influent, qui opère dans toute la région dite sud-sud du pays. Mon initiation à ce monde sombre s'est produite alors que j'avais à peine 8 ans. Ma grand-mère, qui était l'une des fondatrices de notre groupe, m'a marqué avant même que je puisse comprendre ce qui m'arrivait. Quand j'étais enfin assez mûr pour comprendre les ténèbres dans lesquelles j'avais à être plonge, je maîtrisais déjà les secrets les plus profonds et les plus caches des opérations menées sous le couvert de la nuit. Il est important que vous sachiez que la nuit n'est pas seulement une période de repos pour le monde spirituel. En fait, il s'agit d'un véritable champ de bataille, et dans ce scénario, il y a des moments où la puissance est bien plus grande que d'autres. Pendant près de 2 décennies, mon rôle a été d'organiser les opérations les plus critiques à l'heure la plus puissante de la nuit. 1 heure du matin. Si vous vous êtes déjà réveillé brusquement à ce moment-là, le cœur battant, pris par une peur inexplicable ou envahi par des pensées étranges, ce rapport clarifiera ce qui se passait sur le plan spirituel à ce moment précis. Si vous avez déjà été confronté à des pertes financières soudaines, à des problèmes de santé que les médecins n'ont pas pu diagnostiquer ou à des crises relationnelles sorties de nulle part, il est crucial de comprendre ce que font les sorcières à 1 heure du matin pendant que vous dormez, mais surtout, je révélerai la prière qui les a hartes. Cependant, avant d'aller plus loin, j'ai besoin que vous compreniez la gravité de ce que je m'apprête à partager. Dans le royaume des ténèbres, il existe des secrets que seuls les opérateurs de haut rang connaissent. Il existe des stratégies qui ne sont jamais discutées en dehors des réunions de leadership et des techniques transmises de génération en génération, proches avec un extrême soin. Ce que j'expose ici pourrait me coûter la vie dans le monde spirituel. Il existe encore des groupes qui me considèrent comme un traître et des sorcières qui ont juré de se venger d'avoir révélé leur méthode. Cependant, je sers un Dieu plus grand que toute sorcellerie, plus puissant que toute sombre alliance, et il m'a charge de mettre ses secrets en lumière. J'ai vu cette seule prière détruire des années de planification nocturne en une seule nuit. J'ai vu le désespoir s'emparer de groupes entiers lorsqu'ils ont réalisé que leurs victimes avaient découvert cette arme spirituelle. J'ai moi-même attaqué des maisons et été violemment repoussé par des croyants qui savaient exactement quoi faire à 1 heure du matin. Maintenant, je vais vous raconter en détail ce que nous avons fait et comment vous pouvez l'arrêter. La première étape de nos actions à 1 heure du matin était ce que nous appelions la plantation spirituelle. C'était le fondement de pratiquement tout ce que nous accomplissions dans le royaume des ténèbres. Il est essentiel de comprendre que la nuit, pour nous, était découpée en périodes précises que nous appelions vélises. Dans notre groupe, nous avons opéré selon 4 vélises distinctes. Le premier se déroule de 6 heures de l'après-midi à 9 heures du soir. La seconde, de 9 heures à minuit. Le troisième, de minuit à 3 heures du matin. Et le quatrième, de 3 à 6 heures du matin. Chacune de ces vélises avait ses propres caractéristiques, était régie par différentes entités spirituelles, et était idéale pour des types d'opérations spécifiques. La première veille était principalement consacrée à l'observation et à la planification. Nous avons collecté des informations, identifié des cibles et structuré nos actions. La seconde visait des opérations plus légères, telles que la manipulation des rêves, la confusion mentale et les petites attaques. La quatrième veille était destinée aux urgences et au nettoyage, s'occupant des croyants qui se réveillaient avant l'aube et commençaient à prier. Mais le troisième quart, notamment entre 1 et 2 heures du matin, a été notre principal fenêtre d'action. C'est à cette époque que nous accomplissons nos missions les plus importantes, appliquons nos techniques les plus puissantes et effectuons des travaux qui façonneront la vie de nos victimes pendant des mois, voire des années. Au sein de cette troisième veille, l'heure exacte d'1 heure du matin était le point central. Nous appelions cette période « veille des plantations », et c'était la période la plus dangereuse pour les croyants endormis, car c'était aussi celle où nous accomplissions notre travail le plus définitif. Que signifie plante dans un contexte spirituel ? Cela signifie inscrire une graine maléfique dans la vie de quelqu'un, quelque chose qui grandira avec le temps. Nous ne causions pas de dégâts immédiats, mais nous installions quelque chose qui se manifesterait des semaines, des mois, voire des années plus tard. C'est pourquoi de nombreux chrétiens sont désorientés lorsque de mauvaises choses surviennent dans leur vie. Ils ne peuvent relier le problème à un événement russe, car la graine a été sémie beaucoup plus tôt, à 1 heure du matin, alors qu'ils étaient vulnérables. Nous avons semé des graines de maladies qui ne se manifestaient pas immédiatement, mais restaient cachées dans le corps jusqu'à ce qu'elles apparaissent comme des maladies inexplicables. Nous avons semé les graines de la ruine financière, non pas sous la forme d'une pauvreté soudaine, mais sous la forme d'un échec progressif, qui érode les ressources d'une personne jusqu'à ce qu'elle réalise qu'elle avait tout perdu, sans comprendre comment. Nous avons semé les graines de conflits conjugaux, non pas sous forme de disputes évidentes,
mais sous forme de petits désaccords qui se sont développés jusqu'à devenir des divisions irréparables. La raison pour laquelle nous avons choisi 1h du matin pour ces actions et que cette heure se situe dans ce que nous appelons la fenêtre spirituelle. Entre minuit et 1h du matin, les barrières entre les mondes physiques et spirituels sont les plus faibles. Nos opérations à cette époque ont eu un impact 10 fois plus important qu'à tout autre moment. Une malédiction Plenty à 1h du matin a pris des racines plus profondes que la même addiction Plenty à un autre moment. En outre, il y avait une raison pratique. À cette époque, la plupart des croyants sont dans leur sommeil le plus profond. Leurs esprits sont inconscients, leurs esprits sans protection, leurs prières cessent. Même ceux qui prient avant de se coucher ont généralement hâte de prier des heures auparavant. Les défenses spirituelles sont relâchées et les anges, bien que toujours preuves, ne sont pas activement dirigés par l'intercession. Nous avons exploité cette vulnérabilité sans pitié. Tous les groupes de sorcellerie que je connaissais donnaient la priorité à 1h du matin. Toutes les sorcières que j'ai entraînées savaient que c'était le moment le plus crucial pour les opérations. Toutes les attaques que j'ai coordonnées étaient planifiées pour avoir un impact maximum à ce moment précis. Je vais vous parler d'une famille d'Aka que nous avons poursuivie pendant 7 ans. Les Udofia. Le patriarche Papa Udofia était un ingénieur pétrolier prospère, travaillant dans l'une des grandes sociétés internationales de la région. Il gagnait très bien sa vie. Son épouse, Mama Udofia, dirigeait une entreprise florissante de distribution alimentaire. Ses enfants étaient intelligents et excellaient à l'école. Ils étaient des membres actifs de leur église, contribuaient généreusement et servaient avec dévouement. Ils semblaient vivre une vie bénie. Mais nos pressions pourraient être menées contre elle. Ce qui nous a le plus intrigue, c'est que la diacone Abazifrik n'était pas une femme de grande influence dans l'église, ni une prédicatrice célèbre. Elle ne dirigeait pas de ministre, n'avait pas de grands titres et n'était pas non plus connue pour ses grandes actions spirituelles. Elle n'était qu'une simple veuve qui vivait dans une maison modeste, assistait régulièrement aux offices et servait à la cuisine de l'église le dimanche. Mais il y avait quelque chose dans sa vie qui la rendait impénétrable. Sa discipline de prière, elle ne priait pas seulement quand elle en avait envie. Je n'ai pas attendu les moments d'inspiration ou les crises pour chercher Dieu. Sa prière était méthodique, presque scientifique. Chaque soir, à exactement 1h du matin, elle se levait, allumait une bougie, ouvrait sa Bible au psaume 81 et commençait à déclarer. Ce n'étaient pas des mots vides de sens, ni des répétitions mécaniques. Chaque phrase était chargée d'autorité, comme si elle signait un décret dans le domaine spirituel. Elle n'a pas demande de protection, elle la décrète. Elle n'a pas demande de bénédiction, elle les a reçues. Et le plus impressionnant, elle n'a pas seulement pris pour elle-même, elle intercède pour la rue où elle vivait, pour ses voisins, pour les enfants des autres, pour des familles qu'elle ne connaissait même pas. Sa prière n'était pas égoïste, c'était stratégique. Nous, dans le royaume des ténèbres, comprenons bien la puissance de cela. Lorsqu'une personne prie ainsi, elle ne fait pas que parler à Dieu, elle construit un mur. Et pas n'importe quel mur, mais un mur qui est s'éteint au-delà de votre propre vie. Chaque parole prononcée avec foi devient une brique spirituelle. Chaque déclaration, une sentinelle invisible. Et la diacose fric ne s'est pas arrêtée à la prière. Elle jeûnait une fois par semaine, sans tambour ni trompette, sans l'annoncer. Ce n'était pas un jeûne en apparence, mais volontairement. Elle choisissait un jour, généralement le mercredi, et s'abstenait de manger jusqu'au coucher du soleil, consacrant ce temps à la lecture de la parole et à l'intercession. Il n'y avait aucun fanatisme dans ses actions, juste une conviction silencieuse que c'était nécessaire. Ce qui nous a le plus exaspre, c'est qu'elle n'ait rien fait de tout cela pour obtenir de la reconnaissance. Elle ne cherchait pas à être applaudie, et ne voulait pas non plus être remarquée. Sa motivation était simple. Elle savait que l'ennemi ne dort pas, et donc elle ne pouvait pas dormir non plus. Alors que la plupart des gens se contentent de prières rapides avant de se coucher ou d'un que Dieu vous bénisse dit en passant, elle a compris que le combat spirituel est réel, constant, et nécessite de la vigilance. Et cette vigilance n'était pas seulement défensive. Elle a aussi plante. Pas des graines de destruction, comme nous, mais des graines de vie. Dans sa maison, il y avait un pot avec une petite plante de romarin. Chaque matin, en l'arrosant, elle déclarait, à mesure que cette plante grandit, puisse grandir la bénédiction sur ma vie et sur celle de ceux que j'aime. Elle ne le savait pas, mais chaque goutte d'eau qui tombait sur cette terre était un acte prophétique. Nous avons tout essayé pour briser leur résistance. Nous avons envoyé des esprits de lassitude pour la faire abandonner, mais elle les arrache avec un simple « Au nom de Jésus ». Je n'accepte pas cela. Nous lui avons envoyé des pincées de découragement, mais elle les a combattus avec des vers mémorises. Nous avons essayé de la distraire avec des problèmes quotidiens, factures à payer, voisins bruyants, courbatures, mais elle a transformé chaque difficulté en une occasion de prière. Même lorsqu'elle tombait malade, elle ne sortait pas.
lors d'un gros rhume, allonge dans son lit, avec de la fièvre, elle murmurait ses déclarations, même si sa voix sortait à peine. Pour nous, c'était une de fait après l'autre le plus ironique, et que, tandis que la famille Eudofia s'est fendrie sans comprendre pourquoi, la diacone Sfrika prospère sans faire d'efforts pour y parvenir. Son activité de vente de gâteaux fait maison, qui n'était auparavant qu'un revenu supplémentaire, a commencé à se développer. Des gens qui ne la connaissaient même pas se présentaient chez elle pour demander des commandes. Leurs gâteaux, autrefois simples, sont devenus considérés comme les meilleurs de la région. Elle n'a jamais fait de publicité, mais la renommée s'est répandue. Les médecins qui l'ont soignée ont été surpris par son état de santé. À 63 ans, elle avait la vitalité d'une personne de la moitié de son âge. Ses examens se sont toujours déroulés normalement, même lorsqu'elle traversait des périodes de stress. Et le plus impressionnant, elle ne manquait jamais. Il n'a jamais manqué de nourriture, il n'a jamais manqué d'argent pour payer les factures, il n'a jamais manqué de paix. Cela nous amène à une vérité fondamentale. Le royaume des ténèbres opère à travers les semences, mais le royaume de Dieu opère à travers des principes. Nous semons la destruction, il plante la vie. Nous travaillons dans l'obscurité, il travaille dans la lumière. Nous dépendons de la tromperie, il dépend de la vérité. Et la différence entre les deux est que les graines que nous plantons ont besoin de temps pour pousser, tandis que les principes qu'elles suivent produisent des résultats immédiats. La diacone Sfrika n'a pas eu à attendre 7 ans pour voir les fruits de sa foi. Elle les voyait tous les jours, car sa vie était régie par des lois spirituelles qui ne faillaient pas. Ce qui lui est arrivé n'est pas un miracle isolé. C'était le résultat d'une vie alignée sur ce que la Bible appelle la vigilance. Jésus a dit dans Marc 13, 33, « Veillez et priez, car vous ne savez pas quand le moment viendra. » Il ne parlait pas de prière occasionnelle, mais d'une posture constante. Et c'est exactement ce que nous craignons le plus dans le royaume des ténèbres, des gens qui comprennent que le combat spirituel n'est pas un événement, mais un mode de vie. La diacone Sfrika n'était pas une guerrière spirituelle par hasard. Elle est devenue parce qu'elle a choisi de l'être. Et ce choix a fait toute la différence et c'est précisément cette compréhension qui a sauvé la famille Nozu à Uyo. Ce n'était pas seulement de fervents croyants, ils étaient des croyants informes. Le patriarche, le pasteur Emeka Nozu, avait étudié en profondeur les Écritures et compris quelque chose de crucial. La rédemption du Christ n'est pas automatique lorsqu'il s'agit d'héritage spirituel. Il doit être appliqué intentionnellement. La famille Nozu est issue d'une lignée marquée par la tragédie. Le grand-père d'Emeka était un puissant prêtre d'un culte traditionnel, et sa grand-mère était une graisseuse ridoti dans la région. Avant de se convertir au christianisme, ils avaient conclu des pactes, consacrent leurs enfants aux esprits et prononcent des malédictions qui se répercutaient à travers les générations. Quand Emeka est né, sa mère a eu une vision troublante. Une silhouette sombre tenant une faux, debout à côté de son berceau, attendant le bon moment pour récolter. Elle ne l'a pas compris à l'époque, mais des années plus tard, en étudiant les Écritures, elle a compris que c'était un signe. La moisson spirituelle était déjà préparée. Contrairement à de nombreux chrétiens qui ignorent le passe, Emeka décide d'agir. Il rassembla la famille, et sur la base de Néhémie 9, 2, qui parle de la confession des péchés des parents, commença un processus visant à briser les malédictions. Chaque membre de la famille renonçait haute et fort au pacte conclu par ses ancêtres. Ils déclarent qu'aucune ancienne alliance n'aurait de pouvoir sur leur vie, car Christ les avait rachetés. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Ils comprirent que, si la moisson spirituelle avait lieu à 1h du matin, il fallait veiller exactement à cette heure-là pendant 30 jours consécutifs. La famille Nozu s'est réunie à minuit pour prier et veiller. À 1h du matin, exactement à l'heure où les forces des ténèbres agissaient habituellement, ils firent des déclarations de foi, brisant toute tentative de récolte. Ils ne se sont pas contentés de prier. Ils ont résisté. Ils ont cité des versets comme Ésaïe 54, 17. « Aucune arme formée contre vous ne prospéra, et ils ont décrété qu'aucune graine plantée dans leur sang ne serait actévie. » Ils savaient que s'ils n'agissaient pas, l'ennemi viendrait comme un voleur dans la nuit, récoltant ce qui n'avait pas à être semé. Les résultats ont été impressionnants. Alors que d'autres familles de la région étaient confrontées à des maladies, à des pertes financières et à des conflits familiaux, la famille Nozu a prospère. Les enfants d'Emeka excellaient dans leur étude, son ministre grandissait, et même les problèmes de santé, qui semblaient héréditaires, disparaissaient. Ils ne vivaient pas seulement une vie chrétienne ordinaire, ils vivaient une vie de victoire stratégique. La différence entre la famille Nozu et de nombreux autres croyants ne résidait pas dans l'intensité de leur foi, mais dans la profondeur de leur compréhension. Ils savaient que le royaume des ténèbres n'agit pas par hasard. Il fonctionne sur la base de lois spirituelles, et ces lois peuvent être enfreintes. Ils ont compris que, tout comme il y a un temps pour planter, il y a un temps pour récolter, et que s'ils ne voulaient pas être récoltés, ils devaient arracher les racines du passé. Le pouvoir de la vigilance combine à l'action.
Il ne suffit pas de prier, il faut prier avec connaissance. Il ne suffit pas de croire, il faut croire avec stratégie. La famille Nozu n'a pas attendu que l'ennemi agisse pour y guider. Ils ont anticipé, comblent les brèches et empêchent la récolte. Et c'est exactement ce que nous craignons le plus dans le royaume. Des ténèbres, des croyants qui non seulement connaissent la parole, mais qui l'appliquent avec une précision chirurgicale. Leur histoire est un puissant rappel. La rédemption du Christ est complète, mais son application nécessite de la diligence. Cela ne sert à rien de simplement confesser que Jésus est Seigneur, si nous ne sommes pas disposés à faire face aux conséquences spirituelles du passé. Chaque pacte ininterrompu, chaque malédiction à laquelle on ne renonce pas, chaque graine non déracinée reste une porte ouverte pour l'ennemi. Et à 1 heure du matin, alors que la plupart des croyants dorment, ces portes s'ouvrent grandes pour la moisson, mais il y a une bonne nouvelle. Tout comme l'ennemi opère avec stratégie, nous aussi pouvons le faire. La même parole qui revue leurs tactiques nous donne les armes pour les combattre. Le même Dieu qui expose leurs opérations nous permet de les surmonter. La question n'est pas de savoir si l'ennemi tentera de récolter, mais plutôt de savoir si nous serons prêts à l'arrêter. Et la préparation commence par une question simple. Qu'est-ce qui est plante, dans mon sang qui n'a pas encore été de racines reproches? Personne ne se doutait de rien. Et c'est précisément à ce moment-là que le piège s'est déclenché. La jeune femme n'a pas agi immédiatement. Elle a attendu que le pasteur se retrouve dans une période de plus grande vulnérabilité. Une semaine de jeûne interrompu, de nuits blanches, de pression ministérielle croissante. Puis, un soir, après un service, elle approche sous prétexte de lui demander des conseils spirituels. La conversation commence avec des sujets génériques, mais a rapidement migre vers des sujets plus personnels. Elle la mentionne, d'une voix douce et pleine de compréhension, à quel point elle luttait également contre des pensées impures et à quel point cela la faisait se sentir seule. Le pasteur, sans s'en rendre compte, commence à s'ouvrir. Sa confession a créé un espace de fausse intimité, et il a révélé par inadvertance ses propres luttes. C'est à ce moment-là que l'opération de surveillance s'est transformée en une plantation tragique. La jeune femme ne l'a pas séduit immédiatement. Au lieu de cela, elle a commencé à envoyer des messages innocents. Un verset biblique par-ci, une question sur la sciologie par-là, un commentaire sur son admiration pour sa force spirituelle. Au fil du temps, les messages sont devenus plus personnels, plus francs. Elle a commencé à partager ses rêves avec lui, disant que Dieu lui avait montré qu'elle servait à ses côtés dans un plus grand ministre. Et puis, dans un moment de faiblesse, elle le trouva seul dans le bureau de l'église. Ce qui s'est passé ensuite n'a pas été un scandale immédiat. C'était quelque chose de pire, une lente érosion. La jeune femme ne l'a pas forcé à faire quoi que ce soit. Elle vient de semer le doute. Est-ce que Dieu se soucie vraiment de ce que je ressens? De culpabilité, si j'étais un véritable homme de Dieu, cela ne me tenterait pas autant. Et de justification. Personne n'a besoin de savoir. Alors, petit à petit, le pasteur a commencé à céder. D'abord dans les pensées. Ensuite, dans les conversations. Enfin, dans les actions. Ce que les membres de l'église ne savaient pas, c'est que tous les soirs, à 1 heure du matin, la jeune femme se présentait au coven. Elle a décrit chaque détail. Le ton de voix du pasteur lorsqu'il était faible, les moments où il était le plus vulnérable, les versets qu'il utilisait pour se justifier. Le clan ensuite ajuste sa stratégie. Il lui envoyait des rêves inquiétants pour accroître sa culpabilité. Ils ont semé des divisions entre lui et sa femme, la faisant remettre en question sa loyauté. Ils répandent des rumeurs subtiles au sein de la congrégation, sapant ainsi leur crédibilité. Et tout cela a été coordonné sur la base des informations recueillies lors des sessions de suivi en moins d'1 an. Le ministre du pasteur, au con s'est effondre. Il n'y a pas eu de scandale public majeur. Il n'y a pas eu de chute spectaculaire. Il y a eu juste un lendemain, service vide, offrande diminuée, dirigeants s'éloignant, famille quittant l'église. Lorsqu'il tomba finalement dans le pêche, il était trop tard. La plantation avait porté ses fruits, la récolte avait été faite, et il ne restait plus que du vide. Mais voici la vérité que beaucoup ne comprennent pas. La surveillance ne consiste pas seulement à observer, elle consiste à préparer le terrain pour l'attaque. Et l'attaque survient toujours au moment où on s'y attend le moins. La question que vous devez vous poser n'est donc pas suis-je surveille, mais plutôt que savent-ils déjà de moi parce que, croyez-moi, ils le savent déjà. Ils savent quelle est votre peur la plus profonde. Ils savent quelle est votre tentation la plus récurrente. Ils connaissent la blessure que vous n'avez jamais guérie, et ils attendent le bon moment pour l'utiliser contre vous. La seule façon de briser ce cycle est de briser la vigilance. Et cela commence là où ils opèrent. À 1 heure du matin, lorsque vous vous levez à cette heure-là, vous ne faites pas que prier. Vous interrompez une opération. Lorsque vous déclarez la parole, vous ne faites pas que parler. Vous désactivez un système de renseignement. Lorsque vous brisez des malédictions et reniez des accords, vous ne vous contentez pas de criter. Vous démantelez un réseau d'espionnage spirituel.
car le royaume des ténèbres n'agit pas par hasard. Il agit avec une précision chirurgicale, et la seule façon de le vaincre est d'agir avec la même précision. Alors, demandez-vous, qu'est-ce qu'ils ont vu en moi que je n'ai pas encore enlevé? Quelle faiblesse ont-ils déjà identifié que je n'ai pas encore enlevé aussi? Quelle porte ai-je laissée ouverte sans m'en rendre compte? Parce que si vous ne comblez pas ces failles, elles reviendront, et la prochaine fois, ce ne sera pas seulement pour observer. Ce sera pour attaquer destruction, tentation ou tromperie dans ma vie pendant 7 heures. Je te déclare handicap, aveugle et sourd au nom de Jésus. Que vos yeux spirituels soient bandes, que vos oreilles soient bottis, et que vos mains soient lises. Aucune stratégie de l'enfer ne réussira contre moi à cette heure peur. Je demande que le sang de Jésus couvre tous les domaines de ma vie, mes pensées, mes émotions, mes décisions, mes finances, mes relations, ma santé et mon avenir. Qu'aucun esprit d'espionnage, de surveillance ou de surveillance n'ait accès à moi. Qu'aucune information sur mes faiblesses, vulnérabilité ou moments de fragilité ne soit collectée par l'ennemi. Je déclare que je suis caché dans le lieu secret du trésor. À l'ombre du Tout-Puissant, envoie tes anges. Seigneur, montez la garde autour de moi. Puisse-t-il former un mur de feu infranchissable, empêchant tout agent des ténèbres de s'approcher. Que toute tentative de surveillance soit contrecarrée, que tout plan d'attaque soit démantelé, et que toute graine de destruction soit brûlée par le feu du Saint-Esprit. Je brise, au nom de Jésus, toute alliance, pacte ou lien que l'ennemi a établi pour m'observer. Je romps toute connexion spirituelle qu'il a écrite pour surveiller mes pas. Je déclare que ma vie n'est pas un livre ouvert sur le royaume des ténèbres, mais un secret gardé par Dieu lui-même. Peur, je te demande de me donner le discernement pour reconnaître les stratégies de l'ennemi. Puisse ne pas me laisser tromper par de fausses voix, de fausses visions ou de fausses révélations. Puisse ne pas tomber dans des pièges préparés pour me détourner de votre objectif. Que mon esprit soit renouvelé par ta parole, et que mon cœur soit gardé par ta paix. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, aucune opération de surveillance spirituelle ne pourra réussir contre moi. Que chaque tentative de surveillance se transforme en opportunité pour vos anges de me protéger, et pour que votre gloire se manifeste. Que l'ennemi soit frustre, humilié et vaincu à chaque attaque. Enfin, je m'engage à maintenir cette couverture quotidiennement, sans faute, sans exception. Que ma vie soit un témoignage vivant de la puissance d'une prière constante et de l'autorité du nom de Jésus. Puisse être comme évangéliste, même une forteresse insurmontable, une cible impossible à surveiller au nom de Jésus. Je déclare que cette prière est efficace, puissante et irréversible. Amen. Vous vous allongez en déclarant que votre prière a la même puissance et la même autorité, même si elle est dite à un autre moment. Ce qui compte, c'est la foi et la conviction avec lesquelles vous vous tenez devant Dieu. Doximement, notez dans un cahier ou sur votre téléphone portable les promesses que vous avez déclarées concernant votre vie lors de cette prière. Lisez-les à haute voix chaque matin pour vous rappeler ce qui a déjà été établi dans le monde spirituel. Cela renforce votre foi et maintient votre esprit aligné sur la vérité de Dieu et non sur les mensonges de l'ennemi. Troisièmement, impliquez-vous dans une communauté de prière. Si possible, réunissez-vous avec d'autres frères qui comprennent également l'importance du combat spirituel et priez ensemble en ce moment tragique. Il y a du pouvoir lorsque 2 ou 3 se réunissent au nom de Jésus. L'ennemi tremble lorsque les enfants de Dieu s'unissent dans l'autorité. Quatrièmement, jeûnez et priez avant de vous coucher, en demandant à Dieu de vous réveiller au bon moment, si telle est sa volonté. Souvent, le Saint-Esprit nous réveille à des moments précis pour intercéder. Soyez sensible à cette voix. Si vous ressentez le cœur lourd la nuit, ne l'ignorez pas. Levez-vous et déclarez la parole concernant cette situation. Cinquièmement, tenez un journal spirituel. Enregistrez les victoires, les réponses aux prières et même les attaques ennemies. Cela renforce non seulement votre foi, mais sert également de témoignage de la puissance de Dieu en action. Lorsque vous regardez en arrière et voyez comment il agit, votre confiance en lui grandira encore plus. Enfin, ne négligez pas votre vie dévotionnelle quotidienne. La prière stratégique est puissante, mais elle doit être accompagnée d'une vie de sainte, de lecture de la parole et d'obéissance à Dieu. L'ennemi n'a aucun pouvoir sur ceux qui vivent dans l'intimité du Seigneur. Quand on se nourrit de la vérité, les mensonges du diable perdent de leur force. Rappelez-vous, vous ne luttez pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les puissances. Mais celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous avez été appelé pour gagner, pas pour être battu. Chaque fois que vous vous levez pour prier, surtout à cette heure-là, vous portez un coup mortel aux oppressions des ténèbres. Ne vous laissez pas intimider par le silence de la nuit ou le sentiment de solitude. Le Seigneur est avec vous et les anges de Dieu sont autour de vous, prêts à agir. Lorsque vous déclarez la parole avec autorité, le ciel bouge, les démons tremblent, et le dessein de Dieu s'établit dans votre vie. Maintenant, levez-vous et prenez possession de ce qui vous appartient de Jean Jésus-Christ. La victoire n'est pas une possibilité, c'est une réalité spirituelle que vous devez amener au naturel.
Et cela commence lorsque vous décidez de ne plus être passif, mais plutôt d'être un guerrier actif dans la foi. Au nom de Jésus, Amen. Pendant que tu dors, avant de fermer les yeux, déclarez spécifiquement que le sang de Jésus vous couvre, vous et votre famille, tout le matin, en particulier à l'heure critique. 1 heure du matin. Demandez au Seigneur d'envoyer des anges pour veiller, intercéder et combattre en votre faveur lorsque vous ne pouvez pas prier. Il ne s'agit pas seulement d'une protection générique, c'est d'une couverture stratégique. Dirige contre des oppressions spirituelles qui tentent d'agir alors que vous êtes vulnérable de ciment. Prenez l'habitude de couvrir la prière avant de vous coucher. Ne priez pas vaguement. Être précis. Déclarez que vous et votre maison êtes à l'abri de toute oppression de plantation, de récolte et de suivi spirituel. Nommez chacune de ces menaces et annulez leur effet sur votre vie. Rappelez-vous, l'ennemi agit avec précision, et votre prière doit également être précise. Ne laissez aucun espace. Chaque mot que vous prononcez en ce moment a du poids dans le monde spirituel. Troisièmement, examinez votre lignée familiale. Existe-t-il des mots de générationnels qui n'ont jamais à être brisés? Y a-t-il des histoires d'implication dans des pratiques occultes, des religions traditionnelles ou des dédicaces faites au nom de votre famille? Si vos ancêtres ont pris des engagements spirituels, qu'il s'agisse de vœux, d'alliances ou de rituels, il est temps de rompre ces liens. Utilisez l'autorité que Christ vous a donnée pour annuler toute ancienne alliance, revoquer toute dédicace et briser toute malédiction ordinaire. Ne sous-estimez pas le pouvoir du sang de Jésus pour purifier votre arbre généalogique. Ce qui a été fait dans le passé ne doit pas nécessairement définir votre avenir. Quatrièmement, protégez vos vulnérabilités. Nous avons tous des points faibles, des pêches non avouées, des luttes secrètes, des blessures non cicatrisées. Ces points sont des portes ouvertes aux attaques spirituelles. Ne les ignorez pas. Ne les cachez pas à Dieu. Amenez-les lui dans un repentir sincère et demandez-lui de couvrir ces domaines. L'ennemi ne peut pas toucher à ce qui est prôné par le sang de Jésus, mais il exploitera ce que vous laissez sans protection. Soyez honnête avec vous-même et avec Dieu. La confession n'est pas une faiblesse, c'est la clé pour combler les brèches par lesquelles l'ennemi utilise pour pénétrer. Enfin, partager cette relation avec d'autres croyants. Beaucoup sont attaqués la nuit sans comprendre ce qui se passe. Ils dorment pendant que l'ennemi sème la destruction, récoltent ce qui n'a pas semé et surveillent leur vie en prévision d'attaques futures. Ils ont besoin de cette vérité. Ils ont besoin de ces armes. Ils doivent savoir qu'ils peuvent se battre et gagner. Ne gardez pas cette connaissance pour vous. Soyez un canal de libération pour ceux qui ne savent toujours pas se défendre. Avant de terminer, je veux que vous compreniez quelque chose de crucial. J'ai passé 19 ans à coordonner des opérations spirituelles pour le royaume des ténèbres. J'ai supervisé des centaines d'attaques menées à exactement 1 heure du matin. J'ai formé de jeunes sorciers aux techniques de plantation, de récolte et de suivi. Il était bon dans ce qu'il faisait. J'étais fier de la destruction que j'avais corsie. Mais Jésus-Christ m'a libre de cet esclavage. Il m'a ouvert les yeux sur le mal dans lequel j'étais impliqué. Il m'a donné un cœur qui bat désormais pour son royaume, et non plus pour les ténèbres. Et aujourd'hui, il m'utilise pour révéler les secrets que j'utilisais autrefois pour détruire des vies. Tout ce que je partage ici n'est pas de la théorie. Ce n'est pas de la spéculation. C'est un savoir opérationnel, acquis de l'intérieur. C'est la vérité sur ce qui se passe à 1 heure du matin dans le monde spirituel. Mais il y a une vérité encore plus grande. Jésus-Christ a toute autorité. Votre sang a tout pouvoir. Votre nom est au-dessus de tout autre nom. Chaque sorcière, chaque démon, chaque pouvoir et chaque principauté s'incline devant lui. Si vous lui appartenez, si vous êtes couvert par son sang, et si vous marchez dans son autorité, rien de ce que fait le royaume des ténèbres à 1 heure du matin n'aura de succès définitif contre vous. Les prières que j'ai enseignées fonctionnent. Je le sais parce que j'ai passé des années à les voir contrecarrer nos opérations. Je le sais parce que j'ai personnellement expérimenté leur pouvoir lorsque les croyants les ont utilisés contre moi. Je le sais parce que chaque rituel visant à attaquer quelqu'un qui était proche par ces déclarations aboutissait à une défaite. Mais il ne fonctionne pas à cause des mots eux-mêmes, mais à cause de celui qui est derrière eux. Jésus-Christ est la puissance. Jésus-Christ est la victoire. C'est lui qui rend les croyants invisibles à la surveillance, immunise contre les plantations et protège contre la récolte. Alors prier, se lever, croire. Ce soir, le royaume des ténèbres sera actif. Mais maintenant tu sais, maintenant tu comprends. Vous disposez désormais de l'arme qui les harte. Utilisez-le. Si ce témoignage vous a béni, s'il vous a ouvert les yeux sur ce qui se passe dans le monde spirituel, je vous demande de le partager avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Il y a des croyants qui sont détruits à 1 heure du matin simplement parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe. Cette révélation pourrait changer leur vie. Si vous souhaitez approfondir encore plus le combat spirituel, découvrez notre protocole de brise-malédiction de 21 jours. Il prendra tout ce que vous avez appris ici et le multipliera par un processus systématique de prière, de déclaration et de discipline spirituelle.
Je m'appelle Mphonous Osienne. J'ai été sorcier pendant 19 ans, mais je suis ma libre. Et maintenant, j'expose les secrets des tombes afin que vous puissiez marcher dans la victoire. L'heure d'une heure vous appartient désormais. Ramenez-la. Dieu bénit. Rendez-vous lors du prochain témoignage.